Jeudi 25 janvier à Toulouse, village Filoté, plus de 300 personnes ont participé à la seconde édition de la journée de formation à la prévention et à la lutte contre les abus dans l'Église et dans la société. On peut parler de lutte contre les abus, mais c'est le mot prévenir. C'est le verbe prévenir qui est l'intitulé de cette journée. La journée a commencé par 2 conférences plénières. La première a été la lecture d'un rapport de la Civise. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. La Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le plus souvent, les agresseurs sont les pères, 30%. Les violences sexuelles débutent très tôt, car en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences. Au sein d'une institution, l'agresseur est le plus souvent un homme religieux, 25%. C'est très impressionnant, on se rend vraiment compte que c'est une réalité qu'il y a partout, quelles que soient les familles, quels que soient les milieux. Il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, on réalise ça. C'est toujours l'importance des chiffres qui à chaque fois percute du nombre de victimes dans notre pays, l'énormité du dossier. Ce drame des agressions sexuelles ne concerne pas qu'une partie de la société, il concerne toute la société. La Civise, c'était important qu'elle soit là, qu'elle puisse s'appuyer sur des travaux qui existaient déjà. Et là aussi, il faut poursuivre le combat, poursuivre la prévention. La seconde conférence plénière de la matinée a été donnée par une femme consacrée dans l'ordre des Vierges, victime d'abus sexuels depuis son enfance. Il était proche de mes parents, qui lui faisaient une entière confiance. Et il était plein d'empathie et de compassion pour la fille blessée que j'étais, blessée par tant de violences de toutes sortes en famille, y compris l'agression sexuelle, très tôt par mon père. Voilà quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, qui prend soin de moi, apparemment un si bon prêtre. Mais le jour où il a mis son bras sur mes épaules, où il m'a caressé et embrassé, j'étais terrifiée, tétanisée, troublée. Depuis 2 ans et demi, je suis connue comme ancienne victime. Ce qui est positif, c'est que je suis acceptée comme telle par les paroissiens que je côtoie. Silence et parole. Un témoignage intense, pudique et bouleversant qui a aussi expliqué le mécanisme d'emprise qui entraîne la victime à se laisser faire à répétition. Et comment justement ces personnes pouvaient successivement, ayant été détruites dans leur estime d'elles-mêmes et dans leur capacité à dire non, comment elles pouvaient se retrouver ensuite dans ces répétitions à l'infini de situations d'abus. Elle avait oublié qu'elle avait été victime une première fois. Il y avait un tel traumatisme dans la petite enfance que c'est que plus tard qu'elle s'est rendue compte, que les souvenirs sont remontés, elle s'est rendue compte qu'elle avait été victime dans l'enfance. Donc c'est une raison supplémentaire de stopper l'engrenage. Moi c'est un peu particulier parce que je suis là aussi en tant que victime, plus jamais ça quoi. Voilà, que ça s'arrête un jour. Voilà. Oui, cela m'a rejoint effectivement dans ma propre vie et point. Après la pause café qui a permis de se retrouver ou de faire connaissance, les participants ont rejoint les salles de leur choix où des experts les attendaient pour leur présenter et animer des ateliers destinés à comprendre les mécanismes d'abus. Et des enfants en situation de danger. C'était un atelier qui permettait de faire passer un message sans équivoque sur l'obligation de signaler les abus pour les mineurs et de permettre aux personnes aussi de poser toutes les questions sur de façon concrète comment on réagit, comment on accompagne la parole d'un enfant qui révèle des situations en tout cas de maltraitance et d'abus sexuels. Les ateliers sont des moments forts personnels pour approfondir des notions connues ou en explorer de nouvelles. Cela doit passer par des actes qui nécessairement coûtent, qui entament l'image qu'on aimerait garder de l'Église. Pourquoi certaines victimes de violences sexuelles ne réagissent pas, ne repoussent pas leur agresseur? La réponse se trouve en partie du côté du cerveau et de ce que les chercheurs appellent la sidération psychique. Lors de ces violences, les fonctions supérieures sont coupées. L'accompagnement des auteurs de violences sexuelles par la CRIAD, donc deux psychologues étaient là pour nous présenter en fait ce qui se faisait, quel était le profil de ces personnes-là, quel était le type d'accompagnement avec beaucoup de détails. C'était un atelier qui était très riche, malheureusement trop court.
Après le déjeuner, les participants se sont à nouveau retrouvés en assemblée plénière dans l'église du Christ-Roi. Paul-Emmanuel Bigot, consultant pour le pôle provincial, est intervenu pour dresser un panorama des ressources disponibles pour aller plus loin sur le sujet de la prévention et de la lutte contre les abus. Ségolène Mogg a ensuite pris la parole pour donner la 3e et dernière conférence de cette journée. Et donc le phénomène de la violence et de l'agression sexuelle, c'est pas un phénomène à caractère privé. C'est pas parce que c'est sexuel que c'est privé. C'est pas de l'intimité. La maltraitance sur enfants, ça nous regarde. Et la prévention contre la maltraitance, ça nous regarde tous. On doit s'appuyer les uns sur les autres, sur des acteurs, sur les professionnels, sur les ressources qui sont à notre disposition, et pas uniquement sur les ressources qui sont dans l'Église, mais sur toutes les ressources qui sont à disposition. On a besoin des compétences externes. Un dernier temps en atelier a permis aux participants d'appréhender les enjeux individuels et institutionnels liés aux abus sur mineurs et sur les personnes vulnérables. Je suis animateur, qu'est-ce que je fais ? Je vais d'abord remercier l'enfant qui est venu me le dire et le rassurer, parce que là c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence, on le sent bien. Il y a eu aussi une réflexion théologique avec Marie-Dominique Trébuchet, professeure honoraire de l'Institut catholique de Paris. Regardez avec le regard de Jésus. L'atelier « Conséquences à long terme des abus dans la vie quotidienne des personnes, justice réparatrice et indemnisation des victimes » a été l'un des plus plébiscités. Par la déclaration du président de la Conférence des évêques en France du 5 novembre 2021, je reprends ces mots, « C'est le corps épiscopal dans son ensemble qui reconnaît la responsabilité institutionnelle de l'Église et le caractère systémique des violences sexuelles. » Le père Xavier Daraude, responsable du pôle provincial et grand organisateur de la journée, peut s'estimer heureux au soir de cette journée qui a suscité une forte participation et une grande satisfaction générale. Ce qui, moi, m'impressionne, c'est l'engagement des uns et des autres. C'est un peuple, en fait, qui se lève pour faire entendre sa voix en disant la question de la protection des mineurs est fondamentale. Les participants à cette journée repartent chez eux renforcés dans leur démarche. Je vous exhorte d'ailleurs à venir à ce type de formation parce que protéger la vie d'un enfant, mais c'est une priorité. Oui, ça nous donne l'énergie de continuer à nous battre pour toutes les victimes et aussi, surtout, pour éviter qu'il y en ait d'autres. Nous devons agir tous ensemble, avancer tous ensemble. Donc j'aimerais que ce ne soit pas seulement 300 personnes. Voilà, on peut rêver qu'il y ait l'année prochaine qu'il y ait 1000 personnes qui soient présentes ici. L'important est de s'être mis en chemin, ce qu'ils ont fait.